Judaïk FM partout en France et dans le monde, c'est sur le www.judaïkfm.com. Votre séquence israélienne vous est proposée par votre animateur préféré, Avner Azoulay. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Judaïk FM, votre radio, la radio du judaïsme français, et oui, une fois n'est pas coutume, un jeudi soir, je vous retrouve. C'est votre serviteur Avner Azoulay qui vous retrouve donc un jeudi soir, une fois n'est pas coutume, en l'absence de notre chère Rama Ganancia qui reviendra, ne vous inquiétez pas, elle est juste en vacances. 21h05, 22h pour presque une heure de séquence musicale 100% Israël avec votre serviteur donc Avner Azoulay, avec lequel vous passez, je l'espère, de bons moments à la radio depuis déjà quelques années, plusieurs années. Et ce soir, j'ai eu envie, pour cette séquence musicale 100% Israël, de vous faire découvrir véritablement les fondements, les fondamentaux de cette musique israélienne, plus précisément, plus particulièrement la musique dite mizrahite, la musique orientale tout droit venue d'Israël. Parce que il faut comprendre une chose, et vous en avez l'habitude avec mon père et ses émissions, La Fête Orientale, depuis 37 ans à la radio. On passe de la musique orientale, on l'entend dans les mariages, dans les bar mitzvot, dans les fêtes. Alors, en Israël aussi, il existe une musique orientale, dite en hébreu mizrahite. Mais d'où elle est venue? Comment ça a commencé en Israël? Comment Israël a au début découvert cette musique orientale et par la suite aimé, apprécié jusqu'à aujourd'hui? C'est devenu aujourd'hui un véritable phénomène de société en Israël. La musique mizrahite, la musique orientale fait aujourd'hui pleinement partie du paysage musical israélien. Mais il faut savoir que à ses débuts, ce n'était pas acquis, ce n'était pas évident. Quand je vous parle des débuts, je vous parle des années 70. Et oui, ça remonte même jusque là. Les années 70, sachez que ce n'était pas acquis, que la musique israélienne n'était pas acquis. La musique orientale, en tout cas, n'avait pas toute sa place qu'elle a aujourd'hui en Israël. Et à l'époque, c'était, on a commencé la musique orientale en Israël par de la musique venue de Grèce. Voilà, vous entendez déjà en fond les sonorités grecques. C'était Haris San dans les années 70 avec Poum Pam, un titre tout simple. C'était les prémices de la musique méditerranéenne en Israël. Et je vous laisse découvrir donc ces premières lueurs orientales en Israël. Haris San, Poum Pam sur Judaïk FM. Και πίσω ρέμα είναι εκεί η αγάπη σου. Βασανίζομαι για σένα, μαχαλάνι σου. Κάθομαι κοντά σου γιατί σ' αγαπώ. Κι ας υποφέρω, κι ας καρδιόχτυπω. Κι ας υποφέρω, κι ας καρδιόχτυπω. Μα κι να φύγω μακριά σου δεν μπορώ. Μπουμ παμ μπουμ παμ παραρά. Μπουμ παμ μπουμ παμ παραρά. Μπουμ παμ μπουμ παμ παραρά. Μπουμ παμ παραρά. Γκρέμος και πίσω ρέμα είναι εκεί η αγκάλι σου.
Βασανίζομαι για σένα, μα καλά νησού. Κάθομαι κοντά σου γιατί σ' αγαπώ κι ας υποφέρω κι ας καρδιόχτυπω κι ας υποφέρω κι ας καρδιόχτυπω. Μα κι να φύγω μακριά σου δεν μπορώ. انت عمري Et voilà, c'était poum pam. Attendez, on va calmer l'ambiance parce que si on commence fort comme ça, comment on va terminer cette heure ensemble? Eh bien, on a commencé, vous venez de l'entendre, par des rythmes, des sonorités grecques, tout droit venu de Grèce. Et c'était comme ça dans les années 70. Haris San, une star en Grèce qui vient s'installer, qui vient vivre en Israël dans les années 70 et qui amène son bouzouki avec lui, cette guitare typiquement grecque. Il amène avec lui, il enregistre ce premier single et c'est la découverte.
C'est les débuts de la découverte de la musique, dirons-nous, méditerranéenne pour commencer en Israël. Mais véritablement, je dirais la Aliyah, l'émigration qui a apporté avec lui dans ses bagages, dans ses valises, les prémices de la musique orientale en Israël, ce sont ce qu'on a appelé Kerem Atemanim. Ce sont nos amis yéménites venus tout droit du Yémen, aussi également dans les années 60, 70, qui se sont installés et qui ont amené avec eux les chaflot, ces grandes soirées yéménites où on est juste assis sur des chaises, avec même des fois une simple poubelle pour faire guise de derbouka, et les voix de nos amis yéménites qui sont extraordinaires et qui se mettent entre eux, entre familles, entre amis, à chanter des soirs, des nuits entières dans les rues, notamment de Rishon LeZion, Kerem Atemanim, c'est des rues yéménites entières à Kiryat Ekron, à Tel Aviv également, et il y a comme ça des rues entières où habitent ces juifs yéménites, et c'est là que naît notamment donc ce groupe qui va s'appeler du nom des quartiers thémanites, des quartiers yéménites, Kerem Atemanim, où va figurer à l'époque les précurseurs d'Aklon, Aouva Ozeri, des précurseurs de la musique yéménite qui tout juste débarquaient du Yémen, ou même quelques années, voire plusieurs années après le temps de s'installer en Israël. Et ben ils vont déjà des fêtes familiales comme ça sortir de la musique, notamment une dame qui est considérée et qui malheureusement nous a quittés dernièrement, mais qui sera toujours considérée comme la reine, la fondatrice, si on peut s'exprimer ainsi, de la musique orientale en Israël, c'est Aouva Ozeri. Et Aouva Ozeri, elle a amené avec elle donc du Yémen Tziltzulei Pahamonim, qui veut dire en français les sonorités pahamonimes, des instruments de musique les plus simples à l'époque, mais qui donnaient déjà ça. Écoutez, ça c'est le son de son instrument à elle, un instrument indien qui était présent au Yémen, qu'elle a ramené avec elle en Israël. C'est son premier tube, Tziltzulei Pahamonim. Elle en a eu plein d'autres. Écoutez, Aouva Ozeri. Tziltzulei Pahamonim בתוך ליבי מהדהדים עליהם הדרך בי פוגש ליבי הומה ומתרגש עודני כאן למענך דמותך הולכת ומתרחקת כאן אני אל מול ביתך דמותך הולכת ומתרחקת כאן אני אל מול ביתך עיניי זלת בדמעות של נושם חיי היו ימים של בושם עיניי זלת בדמעות של נושם חיי היו ימים של בושם היינו יחד זוג תמימי קצת שובבים מעט שונים חיוך גומה בוער בי אש ללטף קצת מתבייש הולך אדם הזמן חולף
דמותך הולכת ומתרחקת, כאן אני אל מול ביתך. דמותך הולכת ומתרחקת, כאן אני אל מול ביתך. Oh là 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 là, quelle musique, quel rythme, et ça commence à prendre forme tout doucement, mais sûrement. Donc dans cette fin des années 70, avec donc Aouva Ozeri, milieu des années 70, hein, au milieu entre 70 et 80, vers le milieu comme ça, où Aouva Ozeri a donc amené avec Daklon, avec plein d'autres artistes yéménites en Israël, ses premières sonorités orientales. Mais encore, ça ne franchit pas tous les obstacles, toutes les frontières imposées à l'époque par l'établissement des radios israéliennes qui, à l'époque, il faut bien le dire, étaient composées sans animosité aucune. Je dis ça, bien sûr, on est tous frères, mais étaient composées à l'époque majoritairement, essentiellement, de nos frères ashkénazes qui, tout naturellement, ne tendaient pas vers cette musique-là, ne tendaient pas vers ces sonorités-là, et donc ne les passaient pas à la radio. C'est donc ces musiques-là, comme nous venons d'écouter Harissa, Aouva Ozeri, Daklon, passaient dans les Tachanot Merkazit, dans les gares routières, dans les gares centrales, dans les magasins, mais ça ne passait pas encore à la radio. Ça n'arrivait pas à franchir donc les portes des radios et à être diffusé ainsi par les ondes au plus grand nombre. Il faut attendre la fin des années 70, le début même des années 80, ces fameuses grandes années 80, et vous allez comprendre pourquoi, pour arriver à véritablement découvrir au cœur même de la société israélienne, sur les radios, un peu plus tard également même sur les télévisions, découvrir ce qu'est pour les Israéliens la musique orientale. Et ça va être instigé par des frères producteurs qui s'appellent toujours les frères Reouveni, Ahim Reouveni, qui vont avec plusieurs personnes, Moshe Ben Mouche, un compositeur, et un autre compositeur, si ce n'est le plus grand compositeur de la musique israélo-orientale de tous les temps, un certain Avihu Medina. Avihu Medina va en avoir marre, il va dire il faut qu'on arrive avec donc les frères Reouveni producteurs, avec Moshe Ben Mouche compositeur, Avihu Medina qui
s'est mis à composer, s'est mis à écrire des textes, des chansons à texte, des belles paroles. Et il s'est dit, j'en ai marre. Nous sommes des citoyens israéliens à part entière, nous les orientaux, nous avons droit d'écouter nos musiques aussi sans repousser les autres musiques, mais nous avons le droit, c'est dit à Viu Medina, si des orientaux habitent en Israël comme citoyens à part entière, nous avons nous aussi le droit d'écouter à la radio nos musiques, des musiques orientales, à aller à des concerts de musique orientale, à revendiquer dans le calme, mais à revendiquer avec fierté, à être fier de nos origines. Et c'est ainsi que ces textes vont prendre corps au travers de voix inoubliables qui jusqu'à aujourd'hui, on est 40 ans après, jusqu'à aujourd'hui, ces voix-là vont être les précurseurs et vont être considérés et sont toujours considérés aujourd'hui comme les trois fondateurs, les trois stars qui ont permis de percer tous ces murs d'indifférence à l'époque. Alors le premier d'entre eux, celui qui va réussir, je dirais à véritablement franchir toutes les frontières et à véritablement passer, à l'époque, sachez-le, ça relevait de l'exploit, sur 1 heure sur Galei Tzahal, la radio militaire, la radio de l'armée israélienne, il va réussir à passer en 1 heure presque 10 fois de suite la même chanson, cette chanson qui va gagner au festival de la musique israélienne en 1982 avec à Perach Begani, la fleur de mon jardin. C'est un certain Zohar Argov. Zohar Argov, ça va être celui qui par sa victoire donc à ce festival que je viens de parler avec son titre légendaire, si on peut s'exprimer ainsi, à Perach Begani, souvenez-vous, At olamim shahar atli kol hayom, At olami balayla at halom, At bedami beruhi ulevavi, At haniho hamatok à Perach Begani. C'est ces quelques notes là qui vont gagner au festival de la musique israélienne en 82 et qui vont percer tous les murs, qui vont abattre tous les murs et qui vont amener dans la société israélienne véritablement une fois pour toutes la musique orientale. Alors on va écouter un des tout premiers titres de Zohar Argov. Il s'appelle, il a été composé et chanté bien avant Zohar Argov par un chanteur qui malheureusement est resté dans l'anonymat, et c'est Zohar Argov qui est fier de son succès à ce festival en 1982 va prendre sur lui de chanter cette chanson qui a déjà été chantée, mais il va la chanter pour la faire connaître, et une belle chanson à texte, une chanson qui va coller dès lors à la peau de Zohar Argov jusqu'à aujourd'hui. Si je vous dis Sod Hamazalot, rien que quand vous entendez ces notes de musique, vous êtes transporté. Zohar Argov, Sod Hamazalot sur Judaïk FM. وما ضروري
יש הכירים לא תוכל אדם לדעת ולא לחזות ואל תבקש ללמוד את סוד המזלות כל מה שנותר לך הוא רק לצפות שבעתיד הלוואי תתגשם התקוות וגם לחיות לעולמים עד לאן תגזים בדימויים תחפש פתרון בכוכבים וגם לחיות לעולמים לא תוכל אדם לדעת ולא לחזות ואל תבקש ללמוד את סוד המזלות כל מה שנותר לך הוא רק לצפות ובעתיד הלוואי תתגשם התקוות לא תוכל אדם לדעת סוד המזלות Et voilà, Zohar Argov. Zohar Argov, sachez-le, il a été à l'époque déjà nommé Melech, le roi de la musique israélo-orientale en Israël, le roi de la musique mizrachite, on l'appelle un Melech Zohar Argov. Et jusqu'à aujourd'hui, sachez-le, il est... Alors Zohar Argov, c'est une histoire extraordinaire, mais c'est également malheureusement une histoire tragique. Parce que il a quitté ce monde à âgé à peine de 32 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, donc il s'est suicidé dans sa prison en 1987, imaginez-vous, et jusqu'à aujourd'hui, 2017, ça fait 40 ans, il est toujours considéré comme le roi de la musique orientale en Israël. Ça vous prouve à quel point il a impacté cette musique de son empreinte par la victoire, on l'a rappelé tout à l'heure à ce festival, mais par les nombreux titres. Ils ont sorti encore dernièrement en Israël un coffret de 5 CD avec 20 titres par CD, et c'est que des tubes, c'est tous des tubes. Il a chanté de 1980 à 1987, 7 ans, et c'est tout ce qu'il a fait, c'est tous des tubes repris jusqu'à aujourd'hui et considéré Zohar Argov jusqu'à aujourd'hui comme étant le roi, le Melech de la musique orientale en Israël. Tragique sa vie parce que il est monté au plus haut sommet, il remplissait des salles, il fallait voir, vous pouvez d'ailleurs consulter sur YouTube les concerts de Zohar Argov dans les fêtes familiales, au Echal HaTarbout, à la télévision, les foules étaient en délire. C'était on peut dire, c'est un euphémisme, mais c'était, oui, comme le Mike Brandt israélien, alors que Mike Brandt était israélien aussi. Mais c'est pour vous dire l'euphorie sur Zohar Argov. Et toute cette célébrité-là, alors avec des raisons personnelles, il aimait une fille, Bracha, son ex-femme jusqu'à aujourd'hui, la maman de Gili, le fils de Zohar Argov, Gili Argov, qui chante aujourd'hui. Mais malheureusement, Zohar Argov a touché d'un peu trop près le monde de la drogue, l'univers de la drogue. Et cette drogue a créé chez lui une dépendance. Et
et a fini par avoir raison de lui en prison sous le manque de la drogue, sous la souffrance que provoquait ce manque. On dit qu'il s'est suicidé. Il y a d'autres personnes qui jusqu'à aujourd'hui ne croient toujours pas à ce suicide. Parce que Zohar Argov, c'était un peu le Johnny Hallyday de l'époque en Israël. Et aujourd'hui encore, 40 ans après, eh bien, il manque à ses fans. Il manque à ses fans. Et Zohar Argov, ça a été véritablement le premier qui a percé, donc qui a abattu tous ces murs infranchissables. Il y avait avec lui son ami d'enfance, un certain Shimi Tavori, qui lui aussi a commencé avant Zohar, mais dans le sillage de Zohar, lui aussi, il était avec lui dans ces années 80 folles, ces années 80 où toutes les barrières sont tombées. Et Shimi Tavori y était de cette aventure-là. Et il y avait également un troisième qui s'appelle toujours d'ailleurs Haïm Moshe, qui était dernièrement en concert à Paris. Haïm Moshe, à la même époque, Zohar Argov, Shimi Tavori, il y avait Haïm Moshe qui nous chantait ça. Eh oui, vous les reconnaissez ces notes. Ça a fait le tour des fêtes juives. Sachez que Zohar Argov, Shimi Tavori comme Haïm Moshe sont venus en concert à Paris et en France à plusieurs reprises. Zohar Argov et Shimi Tavori avec Ahuva Ozeri en 1985 et Haïm Moshe jusqu'à donc dernièrement à Paris. Ces trois stars sont venus à Paris vous faire découvrir leur musique. Zohar Argov est venu à Paris, mais il n'est plus aujourd'hui parmi nous. Shimi Tavori, il est toujours là et il revient également jusqu'à aujourd'hui de temps en temps. Haïm Moshe, tout dernièrement, le 5 décembre, il était à Paris. Et c'est pour vous, Haïm Moshe, qui nous chantait dans ces années 80 Linda Linda, votre serviteur à venir, rien que pour vous, sur Judaïk FM. Linda Linda ya Linda ليلي صار عنده Linda Linda ya Linda ليلي صار عنده واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في سندا ليندا ليندا يا ليندا ليلي صار عندا ليندا ليندا يا ليندا ليلي صار عندا واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في السندان عندها جنطة كل سامي طول يومين معروف وسامي عندها جنطة كل سامي طول يومين معروف وسامي أحمد بطرس فهيد مروس أحمد بطرس فهيد مروس راح بتجنني عندها جنطة ما فيها اسمي طلبها لاسمي ما فيها اسمي طلبها لاسمي ذوقتي جسمي يا ليندا 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 يا ليندا ليلي يسهر عندا ليندا ليندا يا ليندا ليلي يسهر عندا واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في سندان عند فصتنا كل أصيري تلك تستر نتف صغيري عند فصتنا كل أصيري تلك تستر نتف صغيري شو بيت يابا أو يابا يابا شو بيت يابا هو يابا يابا حبل الغسيل على البيرندا لما توصفها طب ما تعرفها لما توصفها طب ما تعرفها وما شايفها يا ليندا
ليندا ليندا يا ليندا الليل يسهر عندا ليندا ليندا يا ليندا الليل يسهر عندا واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في سندان جاي يقول لي بكرة أجمل انسى ما طينا اللي فات يلي قلبك ما تبدل كيف أنسى الذكريات جاي يقول لي بكرة أجمل انسى ما طينا اللي فات يلي قلبك ما تبدل كيف أنسى الذكريات جاي يفكرني بغرامه اللي خلاه أسير حق جاي يفكرني بغرامه اللي خلاه عيني تسهر توبة 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 لمسات كلام اللي عن قلبي تغير جاي يقول لي جاي يقول لي جاي يقول لي جاي يقول لي يا حبيبي أنا الغلطان جاي يقول لي انه ضيع عمره ما يسأل علي لو ما شغل بالحبايب شلته في قلبي وعينيا جاي يقول لي انه ضيع عمره ما يسأل علي لو ما شغل بالحبايب شلته في قلبي وعينيا جاي يفكرني بغرامه اللي خلاه عيني تسهر جاي يفكرني بغرامه اللي خلاه عيني تسهر توبة توبة لمسات كلامه اللي عن قلبي تغير توبة 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 توبة
مكتوبة لمساتها كلامه اللي اللي عن قلبي تغير جاي يقول لي جاي يقول لي جاي يقول لي جاي يقول لي يا حبيبي أنا الغلطان جاي يقول لي يا حبيبي جاي يقول لي يا حبيبي قلبي أنا الغلطان ولا قلبك مش داريبي والحب معك حرمان جاي تقول لي بكرة أجمل إنسان ما فينا اللي فات يلي قلبك ما تبدل كيف أنسى الذكريات جاي يقول لي بكرة أجمل إنسان ما فينا اللي فات يلي قلبك ما تبدل كيف أنسى الذكريات جاي يقول لي بكرة أجمل إنسان ما فينا اللي فات يلي قلبك ما تبدل كيف أنسى الذكريات جاي يفكرني بغرامه اللي خلاص يضحك جاي يفكرني بغرامه اللي خلاه قد يضحك ثم لمسات كلامه اللي عن قلبي تغير جاي يقول لي جاي يقول لي جاي يقول لي جاي يقول لي يا حبيبي أنا الغلطان جاي يقول لي يا حبيبي جاي يقول لي يا حبيبي قلبي أنا الغلطان ولا قلبك مش داريني والحب معك حرمان. Aïe 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 aïe, quel medley extraordinaire de Haïm Moshe, Linda Linda, Jay Gouli. C'est un medley qui a tourné, qui continue de tourner même 40 ans après dans toutes les fêtes. Et donc Haïm Moshe était donc le troisième donc, de ces grandes stars qui ont fait découvrir à la société israélienne la musique orientale. Après Zohar Argov, Shimi Tavouri et Haïm Moshe, il y a un jeune prince à l'époque, dans les années 80, qui s'appelle Ishaï Levi. Et ce jeune prince, écoutez l'anecdote extraordinairement intéressante parce que c'est comme un passage de relais, un passage de témoin. Ce jeune prince, ce Ishaï Levi tout jeune, qui a pour idole Zohar Argov et qui assiste à toutes ces soirées, tous ces concerts et qui a envie de devenir comme lui, eh bien il va voir Zohar Argov après un concert, il lui dit: Zohar, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Qui plus grand que toi, Zohar? Et Zohar lui répond cette phrase: je ne suis plus grand
par rapport à toi uniquement en âge. Je suis plus grand que toi uniquement en âge. Un jour viendra où toi aussi tu perceras et tu seras même plus grand que moi. Et il arrive ce jour. Il arrive ce jour où Zohar Argov et Ishaï Lévi se retrouvent dans le même bureau après un concert commun. Et Ishaï reçoit plus de cachets, plus d'argent pour son concert que Zohar lui-même. Et Zohar donc interroge le producteur pourquoi il y a cette différence, pourquoi lui plus jeune, pourquoi lui reçoit plus d'argent que moi. Et là Ishaï, avec son insolence de jeunesse, il était jeune, il répond à Zohar et lui dit: tu sais Zohar, peut-être que ce soir la couronne est passée de toi à moi. Et Zohar lui répond, il lui dit à Ishaï, Zohar Argov répond à Ishaï Lévi, écoutez bien, Zohar répond à Ishaï et lui dit: oui, tu as sans doute raison, ce soir la couronne est passée à toi et maintenant c'est toi le roi. Imaginez-vous la réponse de Zohar Argov qui n'a aucun orgueil mal placé, au contraire reconnaît le talent de ce jeune Ishaï Lévi et lui passe lui passe la couronne. Et ce Ishaï Lévi va faire le bonheur dans ce milieu fin des années 80 et 90 et même jusqu'à aujourd'hui. Alors lui aussi, sa vie, elle a pas été de tout repos. Lui aussi, malheureusement, il a approché l'univers de la drogue. Il s'en est remis grâce à son épouse. Aujourd'hui, il est complètement rétabli. Et Ishaï Lévi le dit jusqu'à aujourd'hui. Son idole restera Zohar Argov pour les chansons qu'il a aimées de lui, mais pour aussi les réponses que Zohar lui a faites. Ce passage de témoin dans la musique orientale, cette reconnaissance entre les grands de la musique orientale en Israël, il a existé, il existe. Et Ishaï Lévi nous interprète tout de suite Rigdi, qui veut dire danse. J'espère que vous dansez tous et toutes chez vous. C'est votre serviteur Avner, pour vous, rien que pour vous sur Judaïk FM. מה יפות הן שתי עיניה, אש הלהבה, מבטים שלחו אליה, אש בתוך ליבה, לי נגנו בקשי, לי נגנו בקול, לא נפסיק אמרה عدي عليها رقدي يا دخانيفي בתוך הקצב, את בתוך הקסם רקדי, 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 רקדי يا דחניפי את בתוך הקצב, את בתוך הקסם רקדי, רקדי, רקדי היא סובבת כחולמת ומוחים לה כף מרחפת ומוקסמת כמו ציפור כנף פתע היא בועשת כמו גל ים אכזר ומיד כמו הייתה פרפר רקדי ידך ניפי
אשר עליה לשומר סודות ניבטות רק שתי עיניה לא הטוב יוקדות את ידה שולחת אל המעגל היא בוחרת ידך ניפי את בתוך הקצב את בתוך הקסם רקדי 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 ידך ניפי את בתוך הקצב את בתוך הקסם רקדי 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 Alors voilà, il est 21h58, malheureusement il nous reste que 2 minutes et on aurait encore plein d'autres artistes à passer comme Samir Choukri après, Avi Peretz, avec Kacheli, Eli Louzoun, Ezo Medina et Zahava Ben et j'en passe. Malheureusement on n'a plus le temps, il faut terminer avec une voix féminine, une certaine Margol, thémanite elle aussi d'origine, yéménite, Margol qui a commencé elle aussi dans les années 80, qui faisait, tenez-vous bien, les premières parties d'un certain Zohar Argov. Et oui, on tourne encore autour de Zohar, comme quoi il a lancé beaucoup de monde, notamment Margol qui faisait donc ses premières parties. Et elle nous interprète la Nahara Shuvi Elai, cette jeune femme qui était Margol, qui demande à son être aimé de revenir et après lui avoir posé un lapin, de revenir. C'est une chanson d'amour qui parle à toutes les générations. On va terminer par là. Votre serviteur Avner Azoulay vous embrasse et vous souhaite Shabbat Shalom, bonne fête de Hanouka à toute la communauté. Rendez-vous samedi soir, n'oubliez pas 21h30 pour la fête orientale de Maurice Azoulay, mon papa que j'embrasse. C'était votre serviteur Avner Azoulay qui vous bénit de tout son cœur et qui vous laisse en musique sur Judaïk FM. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, bonne fête de Hanouka, tout en musique. Avner qui vous aime. שנים קלעתי מפרחי גני עטרת ותפארת לראש חתני שחר הפציע הוא לא הגיע מתי תשוב אליי אבק דרכים בטלטליו ענה אלי שמור נעליו נתתי Judaïk FM 94.8. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site de Judaïk FM, www.judaikfm.com.